on va aller directement sur notre sujet parce que cette date va rester planquée dans ma mémoire. Le 24 juillet 2007, je crois que le Cameroun a vécu un des moments les plus effroyables et les plus effrayants de sa télévision. C'est-à-dire que des journalistes nous ont encore replongé dans l'époque sombre de la guerre au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Des gens avec le pouvoir de parler, des gens avec l'attention des millions de Camerounais n'ont pas eu le recul de peser ce qui sortait de leur bouche. Je ne vais pas citer cette télévision parce que je crois c'est pas tout le monde qui travaille dans cette télévision, qui a ces relents de tribalisme, ce relents de division, ces mêmes intérêts à définitivement nous plonger dans le chaos. Parce que je crois qu'il ne suffit pas, à un moment ou à un autre, de répéter les méchancetés ou alors les bêtises qui sortent de la bouche des gens, mais vous connaissez le sujet, je voulais interpeller l'intelligence de ceux qui sont des références chez nous, parce que c'est moi, c'est eux qui m'intéressent. Ce n'est pas les journalistes, aux journaleux ou quoi, à la télévision. Ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est toujours la tête. Je voulais interpeller Jean-Jacques, mon ami Jean-Jacques, Jean-Jacques Zé. Je ne sais pas, moi, c'est des amis, c'est pour ça que je suis obligé d'être honnête. Je suis extrêmement perturbé par ton attitude. Parce que des années, tu as quand même été une référence. Superbe référence. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça peut se passer devant toi et toi tu fais rien. Ce monsieur t'a même dit que si on te soupçonnait d'être l'ami de quelqu'un qui a déjà partagé quelque chose qui est contre le gouvernement, on devrait t'arrêter. Je crois que tu ne devrais pas être à côté de lui ce jour-là. Parce que tu as beaucoup d'amis, je suis ton ami, Jean-Jacques. J'ai rien compris. Tu ne m'as même pas protégé, tu n'as protégé personne. Pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui croient en toi et tout ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu n'as rien dit. Jusqu'à présent, j'ai pas compris pourquoi tu n'as rien dit. Pourquoi tu ne l'as pas ramené à l'autre, ton collègue, en lui disant « Non, mais mon frère, il y a la liberté d'expression. C'est pas parce que quelqu'un ne va pas dans ton sens qu'on doit acheter une machette pour aller le couper. » Tu vois? Tu n'as pas dit ça, quoi. Tu es juste resté là. Tu as baissé ta tête comme ça. J'ai rien compris. Rien. Et j'étais super déçu, tu vois. Super déçu. Parce que je croyais que tu apporterais quelque chose de plus à cette télévision, mais je ne comprends pas. La deuxième personne qui me perturbe le plus, je crois que c'est la personne qui me perturbe le plus dans cette affaire, c'est Xavier. Toi, tu n'es même pas mon ami, toi, tu es mon grand frère, Xavier Messé. Tu n'es pas seulement mon ami, tu es mon grand frère aussi. Parce que je crois que j'étais un peu animateur et j'ai travaillé pour cette télévision que j'appellerais, avec beaucoup de mépris aujourd'hui, la télévision des 1000 collines. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi, après tant d'années d'expérience, après tant d'années de crédibilité, après, à chaque fois que j'ai écrit un papier, j'ai dit je vais l'envoyer à Xavier. Et tu es le directeur de quelque chose, on m'a dit que tu es un grand patron de cette télévision. Donc tu es même un responsable. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu es responsable de ce qu'on dit dans l'antenne de la télévision où tu es un grand patron. Tu es même un directeur, grand chef.
Tu es même un maître sur ce truc. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Explique-moi, je comprends. Jeune Afrique, Vox Afrique, mutation. T'es au top du top. Au top du top. T'es au top du top en matière de journalisme au Cameroun. Et t'as permis qu'on fasse la haine, qu'on fasse la chasse aux sorcières, qu'on nous replonge dans les années sombres où la moindre liberté d'expression aurait été traquée et coupée à la machette. T'as rien dit, frère. Rien du tout. Pourtant, c'était aussi ça qu'on croyait, que quand tu irais dans cette télévision, tu y amènerais un peu d'éthique, un peu de je sais pas, de savoir-faire, un peu de connaissance. Mais on est plongé à l'intérieur des heures sombres du tribalisme, de la division, de la haine, et tu dis rien. Et tu dis rien, frère. C'est perturbant. C'est totalement perturbant. Parce que continuer d'envenimer, s'aimer les graines de la haine et de la discorde, je perds mes mots tellement je suis perturbé par cette situation. Au lieu de s'aimer la graine de la haine, de la division et de la discorde, t'as pas arrêté ce massacre. Pourquoi? Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je crois que la première personne responsable au jour d'aujourd'hui, plus que l'autre bonhomme qui a raconté sa vie sur cette télévision, je ne ferai pas l'honneur de dire son nom. T'as rien fait, t'es son patron, t'es son chef, ça veut dire que tu cautionnes. Ça veut dire que tu es responsable. On ne pourra pas s'en sortir au Cameroun, la famille, si on continue d'avoir cette rage dans le cœur. La rage n'entraîne que la colère. Et vous allez voir, je vais vous en parler en deuxième partie d'émission. Pourquoi je suis inquiet? Parce qu'on vient de prendre le chemin. On vient de prendre le chemin. On est en train de se diriger droit vers une guerre civile et tribale. Tous les pays de conservation de pouvoir ont fait le même trajet. Le même trajet. Après 30 ans, après 25 ans, c'est la guerre tribale. On découvre que les nordistes n'aimaient pas les sudistes. Parce qu'il y a des petites personnes qui sont là et qui ont pour rôle de s'aimer la haine pour des prébendes. Mais je crois qu'il y a plein de jeunes et forts qui écoutent et qui regardent ce live. Je crois qu'on va s'écouter un petit peu pour rappeler à la jeunesse camerounaise qu'elle est la solution. Elle ne doit pas suivre le chemin de la haine, le chemin de la destruction, le chemin des gens qui ne peuvent plus se parler parce qu'on n'arrive plus à se parler. Les opposants n'arrivent plus à se parler. Ils doivent former une plateforme pour être unis. Mais ils ont trop la haine dans le cœur et nous on est là, on attend qu'ils réussissent à se parler. Ils ne se parlent pas. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte.